aujourd'hui d'Impact Investing avec Lionel Lemarié, directeur commercial du groupe La Française. Bonjour Lionel Lemarié. Bonjour Muriel. Alors Lionel, pouvez-vous commencer par définir l'Impact Investing ? Alors c'est vrai, l'Impact Investing, en français, l'investissement impactant, c'est choisir de faire en sorte que son épargne peut avoir une action, un impact sur l'écosystème où on investit. Donc par exemple, ça peut être, je choisis de mettre tous mes investissements sur des sociétés qui sont en transition énergétique versus des sociétés qui produiraient du carbone. Alors pouvez-vous nous expliquer quelle est la légitimité du groupe La Française en matière d'impact investing ? Alors, c'est vrai qu'à La Française, ça fait de longues années qu'on a développé cette démarche. Depuis 2008, La Française a choisi d'être dans une démarche d'investissement socialement responsable. L'idée, c'est qu'en 2008, une partie des fonds sont devenus ISR. Et puis, on a choisi d'acquérir une société de notation pour enfin lancer en 2015 une stratégie bas carbone. Et alors, quel regard portez-vous sur les critères ESG ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est vraiment d'actualité en 2019. Quand je regarde l'ESG, donc je rappelle l'environnement, le social, la gouvernance, sur l'aspect gouvernance d'entreprise, les choses sont plutôt bien faites. On va dire que les droits de vote, tout ça, ça se passe bien dans les entreprises. L'aspect social, je prends par exemple l'idée d'avoir plus de femmes au bord d'une entreprise. Aujourd'hui, tout ça est bien impacté, bien mis en place. Par contre, le E, l'environnement, et ce sur quoi on doit vraiment se battre le plus aujourd'hui, eh bien finalement, il rencontre assez peu d'adhérents. Et alors pourquoi ce choix de la décarbonation ? Alors justement, c'est pour aller à fond dans l'idée du E. Choisir aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui en 2019, ne pas s'intéresser à la transition énergétique, à l'idée que toutes les sociétés émettent du carbone, c'est un choix, on va dire, plutôt audacieux. Il y a deux chiffres que vous devez retenir. Le premier, c'est que lorsqu'on investit 1 million d'euros sur un indice général action, qui est le MSCI World, le plus gros, eh bien, l'ensemble des entreprises qui composent cet indice dégagent par an 140 tonnes de CO2. Le deuxième, c'est que 80% des émissions de CO2 sont produites par 20% des entreprises. Donc, l'ambition d'avoir un impact investing, c'est de faire en sorte, vous comprenez bien, c'est facile finalement de pouvoir avoir un portefeuille qui dégage moins de 140 tonnes de CO2. Et ça serait plutôt gagnant. Alors la question cruciale, ça reste quand même de savoir si être vertueux signifie moins de performance. Alors c'est vrai que ces dernières années, moi j'ai été longtemps croyant et pratiquant de la gestion ISR. Et c'est vrai que ces dernières années, être vertueux, ça donnait une excuse peut-être aux gestionnaires d'actifs d'être un peu moins performants. Nous, on pense, et aujourd'hui c'est sanctionné par le marché, on pense qu'il existe un facteur qui est un facteur discriminant, qui est un facteur bas carbone, c'est-à-dire que si je suis une entreprise qui produit beaucoup de CO2, eh bien normalement, je devrais voir ma valorisation amoindrie versus une entreprise qui, elle, est en transition énergétique et améliore son score de CO2. Alors, la stratégie du carbone impact est-elle considérée comme une thématique ? Alors, non, surtout pas non. L'objet de cette rencontre, c'est d'expliquer que ça ne doit pas être un thème d'investissement, c'est peut-être une méthodologie, mais surtout pas un thème. L'idée, c'est de battre les indices globaux et pas des indices thématiques. Et l'idée, c'est d'expliquer que la stratégie low carbone est facteur de performance. Merci beaucoup Lionel Lemarié pour vos explications sur l'impact investing. Et retrouvez-nous prochainement sur Patrimoine Expert pour de nouveaux sujets de gestion de patrimoine. À bientôt!